Pas de cône orange ni de circulation sur le chemin de la côte Saint-Antoine en 1840. Quand la maison Good a été construite, c'était la campagne. Il ne reste plus que 2 maisons de cette époque, l'une fidèle à son passé, l'autre transformée. Ce qu'on voit ici, effectivement, les terrains des 4 maisons, parce qu'il y en avait 4 maisons qui y comprenaient le Metcalfe Terrace, avec des vergers, des potagers. La vidéo de l'agence chargée de vendre la maison Good, d'une valeur de 2 millions de dollars, met en évidence les arbres centenaires, les jardins et l'intérieur de la maison. Plusieurs éléments ont été préservés. 3 générations se sont succédées et dans la famille, il n'y a personne qui a modifié l'intérieur. La maison est intacte. On a comme un cliché de ce qu'était la façon de vivre à l'époque. La maison est restée dans la famille pendant 150 ans. Elle est déjà reconnue pour sa valeur architecturale par la municipalité de Westmount. C'était en 2012 que la loi culturelle a été changée pour que les municipalités puissent protéger les intérieurs. Mais c'est très, très rare. Monsieur Good était très fier de sa maison. Ce sera la première maison citée à l'intérieur au Québec. Pour protéger la maison Good, son intérieur, mais aussi l'ensemble du paysage, la Ville a émis un avis de motion le 6 juillet qui donnera lieu à une séance publique en septembre, puis à un règlement qui imposerait certaines contraintes aux nouveaux propriétaires. On connaît que ce n'est pas un musée non plus et on va travailler avec le nouveau propriétaire pour le rendre comme une maison assez moderne pour vivre dedans, mais en même temps préserver les éléments importants. Pour la conseillère Lolam, ce sont des mesures exceptionnelles pour une maison exceptionnelle. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.